Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre à écrire ton premier jeu vidéo avec kidslab.io. Kidslab, c'est le site web qui va te permettre d'apprendre à programmer tout en écrivant tes propres jeux vidéo. Alors si comme moi tu es curieux, si tu t'es toujours demandé comment fonctionnait la programmation, qu'est-ce que c'est que de programmer, et si tu as toujours rêvé d'écrire tes propres jeux vidéo, de définir tes propres règles, alors tu es au bon endroit. Dans cette première vidéo, ce que je te propose, c'est qu'on s'inspire d'un jeu que tu connais peut-être très bien qui s'appelle Jetpack Joyride, qui est ici. Alors le gameplay de Jetpack Joyride est assez simple. On a un vaisseau qui est au centre de l'écran, ce vaisseau avance tout seul dans le jeu, ce qui va générer un défilement, et comme il est soumis à la gravité, eh bien, le vaisseau va tomber. Et ce que va pouvoir faire le joueur, eh bien, en cliquant sur le bouton de sa souris ou sur son écran tactile, il va pouvoir faire sauter le vaisseau. De cette manière-là, il va pouvoir ramasser des bonus, éviter des ennemis, etc. etc. Et bien maintenant qu'on a défini les règles du jeu, ce que je te propose, c'est de rentrer l'adresse qui s'affiche sur ton écran, www.kidslab.io, dans ton navigateur, et puis je te dis à tout de suite. Bien, et bien nous voici arrivés dans Kidslab, et on peut tout de suite constater qu'un premier bloc est présent dans notre environnement de travail. Ce bloc particulier permet de créer une scène dans le jeu, et de lui appliquer certains paramètres. Des paramètres comme le décor du jeu, ou encore la taille de celui-ci. Sans changer les paramètres, voyons ce que cela donne. Lançons le jeu, et voilà notre jeu qui est créé avec une première scène, ainsi que son décor. On peut d'ores et déjà changer le décor du jeu, et choisir le décor que l'on préfère. Moi personnellement, je choisis le ciel avec les nuages. Alors, voyons tout de suite ce que ça donne. Le décor de la scène a changé. Alors maintenant que notre scène est créée, évidemment, ce n'est pas suffisant pour créer un jeu, on va avoir besoin de mettre des objets graphiques. Et bien pour créer un nouvel objet graphique, on va créer ce qu'on appelle des acteurs. Oui, mais alors pourquoi un acteur ? Eh bien, un acteur, dans Kidslab, c'est un élément graphique qui va pouvoir avoir des interactions avec les autres éléments graphiques du jeu, ou avec le jeu lui-même. C'est un objet graphique qu'on va pouvoir animer. Alors, comme au cinéma, eh bien, on a décidé de l'appeler un acteur. Donc, on va créer un nouvel acteur, en allant ici sur le bouton « Créer un nouvel acteur ». Je vais l'appeler vaisseau. Et je vais enfin pouvoir rajouter mon acteur à la scène. Donc je clique sur l'acteur et je le glisse-dépose à la suite de mon programme. Alors maintenant que nous avons rajouté notre acteur dans notre scène, on va tout de suite tester, voir ce qui se passe. Et voilà, nous avons notre scène qui est créée avec notre décor et nous avons notre acteur ici qui est créé en haut à gauche. Et on peut tout de suite constater également que notre acteur se met à tomber du fait de la gravité. Alors pourquoi notre acteur tombe-t-il ? Eh bien parce qu'il est soumis à la gravité. Et cette gravité, elle est appliquée parce que le paramètre de physique de la scène est activé. Si je désactive ce paramètre et que je relance le jeu, je peux immédiatement constater que mon acteur ne tombe plus. Il n'est plus soumis à la gravité. Et la deuxième chose que l'on peut constater, c'est que notre acteur est placé en haut à gauche de l'écran. Placement qui correspond aux deux paramètres X et Y ici de l'acteur. Ces paramètres sont dits des paramètres de position par rapport aux coordonnées de l'écran. Oui, mais là il va falloir que je t'explique un petit peu mieux comment fonctionne le positionnement d'un acteur par rapport aux coordonnées d'un écran. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un écran d'ordinateur c'est un petit peu comme un jeu de la bataille navale. On a une grille constituée de cases et on a des chiffres, des coordonnées qui vont nous permettre de se repérer dans cette grille. En fait, on va avoir besoin de deux chiffres, de deux coordonnées. Un premier chiffre pour savoir si notre acteur est plutôt à gauche ou à droite de l'écran. Ce premier chiffre permet de déterminer la position horizontale de l'écran. C'est le paramètre X. Le deuxième chiffre permet de déterminer si l'acteur est plutôt en haut ou en bas de notre écran. Ce deuxième chiffre permet de déterminer la position verticale de l'acteur par rapport à l'écran.
c'est le paramètre Y. Il reste à noter que la largeur maximale de notre écran est de 8 et que sa hauteur est de 6. Donc pour résumer, si la position de notre acteur est définie comme étant X égale à 1 et Y égale à 1, il sera placé à gauche, en haut de l'écran. Si maintenant la position de notre acteur était définie avec X égale à 4 et Y égale à 1, eh bien notre acteur serait placé au milieu, en haut de l'écran. Si maintenant la position de l'acteur était définie avec X est égal à 1 et Y est égal à 4, il serait évidemment placé complètement à gauche de l'écran et sur la quatrième ligne. Et enfin, un dernier exemple, mais je pense que c'est bon, tu as compris. Et maintenant que nous savons placer un acteur par rapport aux coordonnées de l'écran, nous allons placer notre vaisseau pour le démarrage du jeu. Alors pour un jeu comme Jetpack Joyride, le vaisseau sera placé au centre du jeu. Nous allons commencer par centrer notre acteur sur les coordonnées horizontales, c'est-à-dire sur X, ici. Et comme on sait que notre écran fait 8 de large, eh bien nous allons le placer à la moitié de 8, et la moitié de 8, eh bien c'est 4. Très bien. Essayons. Voilà, notre acteur est placé en haut au centre du jeu. Puis nous allons centrer notre acteur sur les coordonnées verticales, c'est-à-dire Y. Et comme nous savons que notre écran fait 6 de haut, eh bien nous allons le placer à la moitié de 6, et la moitié de 6, c'est 3. Testons tout de suite, et voilà, notre acteur est placé au centre de l'écran. Alors maintenant que nous avons centré notre héros, nous allons pouvoir nous atteler au gameplay du jeu. Comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, le gameplay de Jetpack Joyride, c'est un vaisseau au centre de l'écran qui tombe, qu'on va pouvoir faire sauter et qui va avancer tout seul dans le jeu. Dans un premier temps, le plus simple, ça va être de faire tomber le vaisseau. Et pour ce faire, on va simplement réactiver la physique du jeu et on va tout de suite voir ce que ça donne. Voilà, notre héros est centré et il se met à tomber de lui-même. Et dans un deuxième temps, nous allons faire avancer notre vaisseau dans le jeu. Il existe une méthode dans Kids Lab pour déplacer un acteur dans le jeu. Cette méthode s'appelle la méthode poussée. On la trouve dans le menu Acteur, tout en bas, la méthode poussée, que voici. Et on remarque tout de suite qu'il y a deux méthodes en réalité. Une méthode pour pousser sur l'axe X et une méthode pour pousser sur l'axe Y. En d'autres termes, sur quel axe va-t-on devoir pousser notre acteur pour qu'il se déplace de gauche à droite? Eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure. L'axe X permet de positionner l'acteur sur la gauche ou sur la droite, donc sur l'axe horizontal. Nous avons également vu tout à l'heure que l'axe Y permet de placer l'acteur plutôt en haut ou plutôt en bas, c'est-à-dire sur l'axe vertical. De la même manière, la méthode pousser sur X va venir changer la valeur de X de l'acteur pendant qu'on joue. Elle va d'abord donner la valeur de 1, puis de 2, de 3, de 4, etc. de façon à ce qu'on ait l'impression que l'acteur bouge tout seul. De la même manière, la méthode pousser sur Y va faire la même chose avec la valeur de Y, c'est-à-dire lui donner 1, 2, 3, 4, etc. de façon à ce qu'on ait l'impression que l'acteur bouge sur l'axe Y. Alors j'ai deux petites questions pour toi, et je te laisserai me répondre dans les commentaires, je ne donnerai pas la réponse dans les vidéos. Comment animer de droite à gauche? On a vu comment animer de gauche à droite en utilisant la méthode pousser sur X, mais comment faire l'inverse? Comment aller de la droite vers la gauche? De la même manière, comment aller du bas vers le haut? Ok, je te laisse me répondre. Bien, maintenant on sait que pour déplacer notre acteur de gauche à droite, on va utiliser la méthode avec le vaisseau pousser sur X. Donc, je prends mon bloc et je le glisse-dépose à la suite de mon programme. Et on va voir ce que ça donne. Super! Mais on remarque tout de suite que notre jeu n'est pas assez grand. Notre acteur ici, au bout de quelques secondes de jeu, vient toucher le bout de l'écran. Eh bien, on va changer ça. On va changer la taille de la scène de notre jeu. Et on vient ici dans le paramètre taille. Alors on remarque que jusqu'à maintenant nous avions choisi
un jeu plein écran avec une largeur de 8, largeur qui correspond à la largeur de notre écran. Et bien maintenant nous allons choisir scrolling horizontal, un jeu avec une largeur de 100, ici. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc notre acteur avance et sort de l'écran, continue dans le jeu, alors que le jeu est plus grand que l'écran. Et pour éviter que notre acteur disparaisse, on va rajouter un dernier bloc. On va aller dans le menu scène ici et on va rajouter le bloc avec la caméra suivre le vaisseau. Maintenant, grâce au bloc avec la caméra suivre le vaisseau, eh bien ce n'est plus le vaisseau qui va dépasser de l'écran, mais tout le jeu qui va être déplacé de droite à gauche de façon à ce que le vaisseau reste toujours au centre de l'écran. C'est un petit peu comme si nous avions une longue bande de papier et qu'avec une caméra, on venait se déplacer au-dessus de la bande de papier. Lorsqu'on regarderait à l'écran, on aurait l'impression que c'est le papier qui se déplace. Voyons tout de suite ce que ça donne. Et voilà, nous avons notre scrolling. Alors on l'a vu, le gameplay de Jetpack Joyride, c'est le vaisseau qui tombe au milieu du jeu, qui avance tout seul et qui donc fait défiler le décor, qui crée le scrolling, et ça on l'a déjà fait, mais il nous manque encore quelque chose. Il faut qu'on puisse jouer à notre jeu. Et on l'a dit, Jetpack Joyride, eh bien il faut cliquer avec la souris ou appuyer sur l'écran tactile pour faire sauter le joueur. Alors pour faire ça dans Kids Lab, on va utiliser ce qu'on appelle des événements. Des événements, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui peut se produire à l'intérieur du jeu lui-même. Par exemple, quand un acteur rentre en collision avec un élément du décor. Ou plus simplement, quand deux acteurs rentrent en collision l'un avec l'autre. Ça peut tout à fait être un événement qui est externe au jeu, comme le clavier ou la souris. Comme par exemple, quand le joueur appuie sur une touche du clavier. Ou appuie sur le bouton de la souris. Eh bien, tout ça, ça va déclencher un événement. On va évidemment rajouter un événement à la suite du programme pour terminer ce gameplay. Donc on va aller dans le menu ici à gauche, le menu événements de Kids Lab. On va utiliser le premier événement de la liste parce qu'on peut lire, quand on appuie sur l'écran tactile, c'est tout à fait ce qu'on veut. Quand on appuie sur l'écran tactile, eh bien on veut que le vaisseau saute dans le jeu. Dans Kids Lab, on parle toujours de l'écran tactile parce que Kids Lab est fait pour fonctionner sur des téléphones. Sur ordinateur, eh bien ça fonctionne aussi. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton gauche de la souris et ça déclenchera l'événement de la même façon. Je vais donc maintenant ajouter l'événement à notre programme en le glissant déposant à la fin de celui-ci. Testons tout de suite. Mais on va s'apercevoir que il se passe encore rien. Pour la bonne raison qu'on a défini un événement, mais on n'a encore pas défini d'action à faire lorsque cet événement survient. Et bien justement, on va aller chercher cette action à faire. Et qu'est-ce qu'on voulait faire? On veut que notre vaisseau saute. Et on voit qu'ici on a une méthode avec le vaisseau sauter. On va glisser, déposer et venir le mettre cette fois-ci à l'intérieur de l'événement. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'événement va se produire, ça va exécuter cette action précisément. Alors essayons tout de suite de voir ce que ça donne. Et voilà, on a enfin implémenté le gameplay qu'on voulait. C'est super, on va enfin pouvoir jouer à notre propre jeu. Alors c'est super et bravo, tu es arrivé à la fin de cette première partie. Tu as sans doute programmé ton premier jeu vidéo et ça c'est vraiment génial. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on revoie ensemble tout ce qu'on a appris. Alors premièrement, on a vu ce que c'était que les coordonnées de l'écran et comment placer un acteur par rapport à ses coordonnées, comment le positionner. Deuxièmement, on a vu ce qu'étaient les propriétés X et Y qui permettent effectivement de changer la position de l'acteur. Troisièmement, on a vu le défilement ou le scrolling en anglais et comment l'implémenter dans un jeu vidéo, comment ça fonctionne exactement. Et enfin, quatrièmement, on a vu ce qu'étaient les événements et comment les utiliser dans Kids Lab. Bon, nous voici arrivés à la fin de cette première vidéo, mais t'inquiète pas, il y en aura d'autres. J'ai prévu de traiter chaque aspect de Jetpack Joyride dans des vidéos différentes, donc normalement on devrait être amené à se revoir.
J'espère en attendant que ça t'a plu en fait, que tu as aimé ce format. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker dans YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos. Je t'invite également à partager avec tes amis parce que comme on est tous confinés en ce moment, c'est le bon moment pour se mettre un petit peu à la programmation et apprendre des nouvelles choses sur l'ordinateur. Voilà, et en attendant, moi je te dis à tout bientôt, ciao ciao.